Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant en activant les notifications pour ne rater aucune de ces vidéos. Bisous. C'est moi ou en ce moment on a des shows de qualité? Étrange parce qu'on en a pas eu depuis des mois voire même des années, tu vois. Et là en ce moment j'ai l'impression qu'on est dans une bonne période. Tu vois, une toute petite période qui se défile comme ça, mais c'est sympa. En réalité, la semaine dernière un Raw plutôt pas mal. Vendredi, donc samedi plutôt, pour nous les Français, on a eu un SmackDown qui était peut-être l'un, voire peut-être le meilleur SmackDown depuis des mois. Enfin, je parle pour moi, hein, franchement, j'ai beaucoup aimé le SmackDown qu'on a eu la semaine dernière. Et là encore, on a un Raw de qualité. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui se passe? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Tiens, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Monday Night Raw, les amis? Mais avant de commencer, je tiens à faire une petite aparté. Évidemment, comme d'habitude, je vous l'avais promis, je vous le dis. J'ai sorti une vidéo sur ma chaîne secondaire, les amis, effectivement. N'hésitez pas à aller la checker, les amis. Je dédicacerai en vidéo sur la review de la AEW qui sortira jeudi. Toutes les personnes qui iront aller voir ma vidéo sur la chaîne secondaire, qui iront juste mettre un petit pouce bleu et un commentaire, les amis. Voilà, c'est tout ce que je demande. Sur la vidéo de la chaîne secondaire, petit pouce bleu et commentaire. Et je ferai une dédicace dans la review de la All Elite Wrestling qui sortira donc jeudi, les amis. Donc je compte vraiment sur vous pour aller la voir. Et pour les personnes qui ne sont pas très chauds et qui se disent bon, je vais juste lâcher un pouce bleu, un commentaire, machin, je vais revenir, il n'y a pas de souci, faites-le. Mais pour ceux qui pourraient éventuellement se dire bah écoute, je vais regarder, j'ai du temps, pourquoi pas regarder, eh bien je vous mets un petit extrait maintenant de à quoi ça ressemble. Piégé dans le train dès à présent envahi par l'eau, Ash et Logan livrent un énième combat contre Gabriel Rourke. Et dans une fraction de seconde décisive, Logan n'a pas d'autre choix que de tirer sur Rourke et son propre frère. Voilà, j'espère vous avoir convaincu, j'espère vous avoir donné envie. Effectivement, c'est un petit film qui en fait est réalisé par moi sur un jeu vidéo qui s'appelle Call of Duty. En fait, c'est une série de jeux vidéo, il y en a un tous les ans. Et en gros, je fais des histoires dessus avec, c'est moi en fait qui rajoute les musiques derrière, c'est moi qui mets les effets au montage, etc. Et du coup, je prends énormément de temps là-dessus. C'est pour ça que ça me tient énormément à cœur. Cette vidéo là, ça va, m'a pas pris trop de temps, tu vois, comparé aux dernières vidéos. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de vidéos sur la chaîne secondaire. C'est parce que elles me prennent énormément de temps. Mais du coup, non, celle-là, ça a été, j'ai mis 36 heures. Bon, je dis ça a été, c'est énorme, 36 heures, c'est plus d'une journée et demie. Donc c'est réellement énorme. Mais ça va, en vrai, comparé aux dernières vidéos de la chaîne secondaire où il y en avait une que j'avais mis 52 heures, l'autre 58 heures, etc. Là, ça va, j'ai mis 36 heures. C'est énorme, je vous l'avoue. Mais du coup voilà, c'est pour ça que je mets énormément de temps. C'est pour ça que je compte sur vous, ma communauté. Je compte sur vous les abonnés pour aller la regarder et lâcher un petit like, les amis. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Et je tiens, pardon, excusez-moi, je tiens à vous le redire encore une fois, les personnes qui auront liké et mettre un commentaire sous cette vidéo et qui viendront de la chaîne W Live France, bien évidemment, je vous dédicacerai jeudi dans la review de la AEW. En tout cas, merci du fond du cœur à tous ceux qui le feront, je ne vous oublie pas, et promis, ça sera la dédicace. Est-ce qu'on peut atteindre les 70 pouces bleus sur cette vidéo? Ça me ferait plaisir. Allez, petit objectif, 70 pouces bleus, les amis. Vous êtes chaud? Allez, 70 pouces bleus, je pose ça là, ça serait réellement sympa. Bref, donc les amis, merci à vous de me rejoindre aujourd'hui sur cette review de Raw. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Raw? Mais moi je trouve qu'on a des bonnes choses du côté de Raw actuellement. Et ça me fait bizarre de me dire que putain on a enfin des bons shows. Je veux dire, enfin depuis que c'est au Performance Center, enfin voire même non avant, parce que avant c'était de la merde aussi. Ça fait bien des années que les shows sont nuls à chier du côté de la VVE, on va pas se mentir. Mais là je veux dire, on enchaîne avec on a un Raw la semaine dernière qui est plutôt correct, hein. Le Raw d'après Extreme Rules, pardon, on se posait beaucoup de questions autour du titre des États-Unis, notamment autour de Sasha Banks et Asuka pour le titre féminin de Raw, et on a enfin les réponses à nos questions, et enfin ça nous donne lieu à un Raw, donc celui-là qui est vraiment pas mal pour vous dire la vérité. On a enfin les débuts de construction pour SummerSlam, on va en parler de SummerSlam qui devrait se dérouler sur un bateau voire même une plage. C'est une première actuellement et du coup ça pourrait être vraiment stylé, on va en reparler après. Donc il se passe tout ça, et on a Randy Orton, la feud pour le championnat du monde.
Randy Orton face à Drew McIntyre. Ça va être notre main event de SummerSlam. Et putain de merde, ça aurait pu être un main event de WrestleMania, il faut qu'on se le tape à SummerSlam où il y aura absolument personne. On sait pas, ça sur un bateau, ça pourrait se faire sur une plage, ça se trouve au Performance Center, on n'en sait rien. Actuellement, il y a rien d'officiel. Donc, compliqué. Ok les potes, je suis de retour 1 heure après avant la coupure que j'ai faite là à l'instant parce que j'ai été interrompu, j'ai dû sortir dehors, aller chercher des trucs, revenir, bref. Donc là j'ai chaud, tu vois. Faut que je respire tranquillement, mais bref, je sais même plus de quoi je parlais. Sans déconner, je sais même plus si je parlais de la vidéo de ma chaîne secondaire. Lien en description, je le rappelle, lien qui sera également épinglé en commentaire. Qui sera en annotation également, ou est-ce que voilà, c'est ça, je parlais de Randy Orton, Drew McIntyre, c'est ça, je crois que je parlais de cette storyline, je crois que je parlais du fait que SummerSlam ait lieu sur un bateau cette année, ou voire même une plage, on sait pas, il y a plusieurs rumeurs comme quoi SummerSlam aurait lieu sur une plage ou sur un bateau, désolé, je sais plus de quoi je parlais parce que j'ai été interrompu, bordel. Et comme vous savez que sur W Live France, on fait pas des cuts, machin, on fait tout naturellement sur la chaîne, bah, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, voilà. Mais je parlais de Drew McIntyre, Randy Orton, tu vois, et je disais putain, ce match-là aurait pu être un main event de WrestleMania. Sérieusement, Drew McIntyre, Randy Orton aurait pu être un main event de WrestleMania et on va se taper là à SummerSlam devant 0 personne. Enfin bref, c'est tellement triste bordel parce que Drew McIntyre actuellement le champion le plus badass, que ce soit à Raw, SmackDown, je veux entendre personne, la superstar même la plus badass pour moi actuellement à la WWE. Après ça c'est que moi des personnels bien évidemment. Et on a Randy Orton face à lui. The Legend Killer, Randy Orton, l'une des plus grandes légendes de l'histoire du catch également, qui fait face à Drew McIntyre et j'ai vraiment hâte parce que là, c'est une grosse hype. Et est-ce que Randy Orton va devenir champion du monde ? Pour devenir combien de fois il est, je crois qu'il est 13 fois champion. Randy Orton actuellement, donc pour remporter son 14e titre de champion du monde du côté de la WWE, ça serait vraiment intéressant. Maintenant, voilà, on va voir ce qui va se passer. Mais si je dois mettre une pièce sur Randy Orton ou Drew McIntyre, actuellement, je mettrais quand même Drew McIntyre. Parce qu'on sait très bien que, dû au coronavirus, les plans de Drew McIntyre, à mon avis, vont être reportés. Donc Drew McIntyre, on n'est pas prêt de le voir perdre le titre, je pense. Ça se trouve, le mec va perdre la SummerSlam, je vais devoir fermer ma gueule, tu vois. Mais je pense pas que ça n'arrivera. Mais on en reparlera. Mais en tout cas, Randy Orton, Randy Orton, McIntyre, grosse hype, mon pote. Vraiment, grosse hype. J'ai vraiment hâte de voir le match. J'ai vraiment hâte de voir le match, pardon. Est-ce que Randy Orton va devenir champion du monde? Est-ce qu'il va pas devenir champion du monde? Bref, beaucoup de questions se posent actuellement. On verra bien, en tout cas, les amis. Mais comme je disais, le show de ce soir était également pas mal. Parce qu'on avait pas mal de petites choses intéressantes. Je veux dire, on a eu un match très violent ce soir dans le main event justement où c'était donc Drew McIntyre face à Dolph Ziggler. En parlant de Drew McIntyre, tiens, on a eu justement Dolph Ziggler face à Drew McIntyre dans un Extreme Rules match. Effectivement, c'était la stipulation qu'a donné Drew McIntyre et on a eu un match vraiment très violent avec des kendo sticks, des chaises, bref, vraiment un match super violent. Dolph Ziggler et McIntyre, tu sentais que les mecs, ils sont mis sur la gueule, tu vois. Et franchement, je dis respect à ces deux mecs-là parce que ils sont mis sur la gueule, mais genre sévère, tu vois. McIntyre, coup de kendo stick sur le dos de Ziggler. Ziggler, il hurlait, mais comme je l'ai jamais vu hurler. Ziggler, sérieusement. Ziggler qui après prend la situation. Enfin, retourne la situation à son avantage. Il prend le kendo stick, bam, il fracasse le dos de Drew McIntyre avec le kendo stick justement. Il a détruit le dos de McIntyre. Enfin, je veux dire, le match était très violent et à la fin, ça se finit par un Claymore kick à travers la table. Donc Claymore kick, Dolph Ziggler se projette contre la table. 1, 2 et 3. Victoire de Drew McIntyre et conservation de titre. Quand je dis également qu'il y a eu de la violence, c'est suite au segment Seth Rollins, Buddy Murphy et Dominique. Dominique, le fils de Rey Mysterio. Le mec arrive, il est là tout petit, pas content là, il arrive, il commence à frapper Seth Rollins. Il y a une bagarre qui éclate du contre Seth Rollins, Murphy face à Dominique qui est tout seul. Je veux dire, kendo stick, à un moment il y a Aleister Black qui arrive pour venir en soutien à Dominique, parce que Seth Rollins et Murphy sont à 2 contre 1, donc c'est un peu facile de s'en prendre à Dominique. Le pauvre, il est tout seul comme ça là, il est tout seul le pauvre. Et on a Aleister Black qui arrive, tu vois, sauf que Murphy arrive à prendre l'avantage. Il prend la tête d'Aleister Black, il la fout dans le coin de l'escalier comme il a fait, comme Seth Rollins a fait à Mysterio pour lui faire sortir son œil de son orbite. Enfin, entre guillemets, je préfère le rappeler. Et donc c'était vraiment sympa. Il y a Aleister Black qui arrive, machin, tout ça.
Et puis de l'autre côté, t'as Dominique qui fracasse Buddy Murphy avec le kendo stick. Ensuite, il fracasse Seth Rollins avec le kendo stick. Bref, un super segment, vraiment. Un segment également très violent. Et ça te fait directement rentrer dans le Raw. Tu vois, ça te fait directement rentrer dans le Raw parce que le Raw de ce soir commence bien avec un Orton, mais après tu te détends tout de suite dès que tu vois Nia Jax. Ah bah dès que tu vois Nia Jax, tu te dis ouh là là, qu'est-ce qui se profile à l'horizon. Et visiblement, il y a une storyline qui est en train de se construire entre Nia Jax et Shayna Baszler. Avec ce qui s'est passé là maintenant et ce qui s'est passé ce soir, parce que oui, Nia Jax arrive. On a Shayna Baszler qui arrive, bref, les deux parlent, on s'en bat les couilles, elles disent rien d'intéressant. Et on a le match plus tard dans la soirée, et il n'y a aucune gagnante entre les deux. Aucune gagnante entre les deux, et ça se finit en fight, et surtout Nia Jax qui ressort debout, tu vois. Shayna Baszler est à l'extérieur du ring, et se fait quand même déchirer par Nia Jax. J'ai limite jamais vu Shayna Baszler dans un état comme ça. Sérieusement, se faire maltraiter comme ça, comme Shayna Baszler s'est fait maltraiter par Nia Jax, j'ai rarement vu, vraiment, Shayna Baszler dans cette situation-là, je l'ai rarement vu, sérieusement. Et donc du coup, voilà, je cherche le mot. Je cherche le mot. Elle a inversé la tendance, je sais pas si ça se dit, mais bref, vous m'avez compris, elle a retourné la situation à son avantage, je sais pas si, non, je voulais pas dire ça, mais bref, vous m'avez compris. Nia Jax qui arrive en tout cas à dominer Shayna Baszler, donc on va voir ce qui va se passer lors de ces prochaines semaines, les amis, donc on a eu ça de sympa. On a la nouvelle championne, ça y est, c'est officiel, on a la nouvelle championne Sasha Banks, et la semaine dernière, erreur de ma part dans l'arrivée de Raw, j'avais dit que ça allait être la dernière apparition de Kairi Sane, mais non, Kairi Sane a fait son apparition du côté de Raw également ce soir, mais là, ça y est, c'est enfin terminé, enfin, je pense du moins avec ce qu'ils ont fait, hein, effectivement, parce que Sasha Banks, Asuka, le match allait commencer. On a Bayley qui commence un peu à titiller Asuka, qui titille un petit peu Asuka, mais qui titille beaucoup Kairi Sane. Kairi Sane qui la suit, eh bien, dans les coulisses. Et puis, on a Asuka, qui est en pleine possession du match. À la fin, elle est en pleine possession du match. Sasha Banks allait perdre. Sasha Banks allait perdre, c'est sûr. On a l'écran géant qui s'allume et on voit Bayley qui est en train de dominer, en train de fracasser, en train de torturer Kairi Sane. Elle est en train de la détruire. Asuka la regarde comme ça, elle réfléchit pas, elle y va. Elle va voir Bayley, enfin pour lui casser la gueule je suppose dans un premier temps, mais après Bayley était partie. Et elle va voir Kairi Sane pour lui donner son soutien. Mais la semaine dernière, Stephanie McMahon avait annoncé que la personne, s'il y avait un décompte à l'extérieur, et bien c'était la personne qui était sur le ring qui gagnait le titre. Et donc Sasha Banks est la nouvelle championne de Raw, les amis. Et à mon avis, la storyline est très loin de se terminer. La storyline où elle est très loin de se terminer, à mon avis. Je le vois gros comme une maison, ce Asuka face à Sasha Banks du côté de SummerSlam, je sais pas pourquoi. Et moi je dis oui. Moi je dis oui tout de suite. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que le match de ce soir, vous avez vu la qualité du match, Asuka Sasha Banks. Asuka Sasha Banks, le masque, non. Le masque, je crois que je le porte déjà assez. Le match était vraiment génial entre Asuka et Sasha Banks. Vraiment, j'ai kiffé le match qu'on a eu ce soir entre les deux femmes. Vraiment bravo. J'applaudis Sasha, j'applaudis Asuka parce qu'elles nous ont réellement fait un travail de fou furieux. Sérieusement, et j'ai beaucoup aimé, donc bravo aux deux jeunes femmes, elles nous ont vraiment fait un super match, et si elles peuvent nous reproduire le même match sur un bateau ou en pleine plage du côté de SummerSlam, ben je ne serais pas contre, pour vous dire la vérité, je ne serais pas contre. Donc voilà, voilà tout ce que j'ai dit là, c'est vraiment des choses qui sont vraiment sympathiques. Alors je sais pas ce qui se passe là actuellement, il y a plein de bestioles dans ma chambre, c'est à dire que regardez les potes, là actuellement on est en plein été, tu vois. Et quand je laisse ma chambre ouverte, genre le soir, parce que moi je suis du côté ombre, en gros ma maison est orientée, alors moi ma chambre plutôt, elle est orientée soleil sur ma chambre le matin et ombre du coup l'après-midi, tu vois. Et du coup le soir quand il fait super chaud, parce que là actuellement on est en grosse température, quoique dans ma chambre là ça va, il fait pas trop chaud, il fait que 26, mais là je finis le montage etc. Après je vais commencer à allumer la play, l'ordi est déjà allumé, mais quand je vais allumer la play, l'ordi machin que ça va chauffer, ça va monter à 29 cette connerie. Mais il fait très chaud actuellement et du coup j'ouvre le soir ma fenêtre vers 19h, 20h, 21h. Pourquoi? Eh bien la fraîcheur rentre et que quand je me couche à 21h pour aller travailler le lendemain, eh bien je sois au frais pour dormir, tu vois. Sauf que tout le temps, et pourtant je laisse les lumières allumées hein, j'ai tout le temps, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais pas ce que c'est des petits insectes mais genre chelou pour ceux qui connaissent. Je sais pas si vous connaissez, attends, est-ce qu'on va voir? Regardez là, je sais pas si on voit, attendez, si je fais un zoom, je vais essayer de faire un zoom avec la caméra. Alors comment on fait un zoom sur cette caméra? Ah voilà, c'est comme ça je crois, non? Non, c'est pas comme ça. Que je sais pas comment on fait un zoom, mais bref, je crois que c'est... non? Ah, c'est comme ça. Vous voyez là, vous voyez, il y a des bestioles bizarres là.
Je sais pas si on voit bien, non je crois on voit pas bien mais... Je sais pas, il y a des bestioles hyper chelous. Genre sur le toit là, je sais pas si ça se voit là, non? Je sais pas, on dirait, je sais pas si on voit. Je sais pas si on voit bien, mais là il y a plein genre de bestioles chelous bizarres. Bon là il y a mon magnifique poster, hein, mais ça c'est notre histoire. Mais genre il y a plein de bestioles chelous et elles montent sur les jambes et tout, les salopes là. Putain, bref. Et mais du coup voilà, laissez-moi kiffer mon Euro tranquille, putain. Ça fait depuis 2017, c'est 2000 fin 2017 que Euro c'est de la merde. Laissez-moi tranquille pour une fois que je kiffe mon show, s'il vous plaît. C'est pas trop demandé. Merci. Non mais des fois elles se prennent pour je sais pas pour qui, elles se prennent, mais des fois elles manquent un peu de respect, je trouve. Qu'est-ce que je raconte? Donc bref, et du coup voilà, bah après on a rien eu de spécial, mais tout ça déjà était très bien. Voilà, McIntyre, Ziggler, j'en ai parlé. Qu'est-ce qu'on a eu? Buddy Murphy contre Humberto Carrillo. Bon là le match était placebo, ils l'ont foutu comme ça. Tiens, on sait pas quoi mettre. Tiens, on va mettre Buddy Murphy, Humberto Carrillo. Ça va divertir les fans, c'est de mon catcheur. Bon ok. Sasha Banks Asuka, j'en ai assez parlé. Bobby Lashley face à Mustafa Ali. Bon ça, j'ai même pas envie d'en parler tellement ça m'exaspère, hein, de voir qu'une, je vais pas dire une star comme Mustafa Ali parce que non c'est pas une star, mais une jeune future star comme Mustafa Ali, eh bien se fait dominer par Bobby Lashley. Ça me déplaît fortement, hein. Seth Rollins j'en ai parlé, Nia Jax et Shayna Baszler j'en ai parlé. Oui, on a eu l'opener, du coup le premier match de la soirée, pas l'opener mais le premier match de la soirée. Du coup c'était un match pour les challengers numéro 1, enfin c'était un match pour, oui c'est ça, pour les aspirants numéro 1 au titre par équipe de Raw. Donc il y avait les Viking Raiders, Angel Garza et Andrade. Il y avait qui d'autre? Attendez que je regarde. Ricochet, Cedric Alexander, voilà c'est ça. Voilà c'est ça, donc c'était les Viking Raiders, Ricochet, Cedric Alexander et Angel Garza et Andrade. Du coup et c'est Andrade et Angel Garza qui ont gagné ce match, on savait rien dire ça Mathieu, qui ont gagné ce match et qui du coup affronteront donc les Street Profits du côté de SummerSlam. Donc personnellement j'ai vraiment envie de voir le match. Le match m'intéresse entre les Street Profits et Angel Garza et Andrade, même si on l'a vu je crois la semaine dernière ou il y a 2 semaines du côté de Raw. Ça peut toujours être sympa en vrai, même si on l'a déjà vu, donc voilà c'est un peu limite j'ai envie de dire, mais le match était plutôt qualitatif et j'ai pas de mauvais souvenirs, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas. J'ai hâte de voir ce qui va se passer du coup du côté de SummerSlam, mais en tout cas on construit toutes les rivalités du côté de SummerSlam. Je pense que pour le championnat par équipe de Raw, c'est sûr, c'est calé. Street Profits, Andrade, championnat des États-Unis de MVP, pourquoi pas Ali. Ça se décide comme ça, actuellement c'est en train de se dessiner comme ça, hein. Je veux dire Ali arrive ce soir, machin, bon certes il perd face à Bobby Lashley, mais pourquoi pas. Non mais qu'est-ce que je raconte, pourquoi MVP? Non c'est Apollo Crews le champion. Bref, TJ États-Unis j'en sais rien. Championne féminine d'Euro, bah on aura Sasha Banks la championne face à Asuka je pense. Et enfin du coup Drew McIntyre, Randy Orton. Et ce match là, Drew McIntyre, Randy Orton, vous imaginez le truc? Voilà, vache. Mais quel match, vraiment j'ai déjà hâte. Enfin bref. En tout cas, merci à vous de me rejoindre les amis sur cette review de Raw. J'espère qu'elle vous plaît. Comme toujours les amis, bon désolé si je suis un peu fatigué, voilà, je comptais faire une vidéo plus longue, un peu plus posée, machin, mais je veux dire, vous avez vu, hein, j'ai cut en pleine phrase, hein, je veux dire, parce que j'ai été complètement interrompu. J'ai dû sortir dehors, aller chercher des trucs, enfin bref. J'ai dû revenir à la maison en speed parce que les 13h49, enfin bref, le bordel total. Mais en tout cas, je suis toujours là et vous êtes toujours là. Si vous êtes toujours là, ben merci à vous les amis. Et avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne W Live France. Si vous ne l'avez toujours pas fait, ben oui, la base des bases quand même. C'est l'une des dernières reviews d'Euro de la chaîne. Et oui, il en reste peu beaucoup, il reste 3-4 reviews maximum. Et après, c'est terminé, les reviews les petits potes. Donc profitez, là actuellement, c'est les dernières reviews de la chaîne, donc profitez bien. Parce que oui, en septembre, il n'y aura plus de review. J'en parlerai, je ferai une vidéo spéciale comme j'ai dit. Ça me fait plaisir en tout cas de parler catch comme toujours, d'être avec vous. Merci à vous de me rejoindre pour cette review d'Euro. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du show les amis. Voilà, moi j'ai plus grand chose à dire, hein. J'ai dit tout ce que j'avais à dire en fait. Et c'était vraiment un bon show et ça me fait bizarre de voir qu'on a des bons shows actuellement. On voit la semaine dernière qui est pas dégueu. Le SmackDown de eh bien samedi, l'un des meilleurs SmackDown de ces dernières semaines, voire même ces derniers mois comme je l'ai dit. Le Raw Black qui est également très bon, vraiment peut-être pas super quand même, mais qui est vraiment très bon et ça m'a fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'était assez intéressant, donc n'hésitez pas à me dire vous est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires les amis. On est parti tout de suite pour les résultats d'Euro du 27 juillet en direct de Orlando au Performance Center. C'est parti, attention, let's go!
Donc Raw du 27 juillet, comme je l'ai dit, en direct de Orlando au Performance Center. Donc je me pose tranquillement. Donc les commentateurs étaient Tom Phillips, Baron Saxton et Samo Adjo. Donc le show de Raw commence directement avec Randy Orton qui arrive sur le ring. Et Orton dit qu'il est ici depuis 20 ans. Il a eu beaucoup de noms. Le Predator, le Legend Killer. Il a remporté le titre mondial le plus jeune pour ensuite le remporter 12 autres fois. Donc ouais, il est actuellement 13 fois champion du monde. C'est ce que je disais. Je ne me suis pas trompé. Il a maintenant le désir d'être le champion de la WWE. Encore une fois. Ce qu'il veut dire qu'il doit parler de Drew McIntyre. Il veut un combat pour le championnat WWE à SummerSlam. Quand tu vas lui faire un RKO, lui prendre son titre et le mettre sur son épaule, McIntyre ne va jamais le voir arriver. On en parlera après de ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas vu le show. Donc Orton quitte en coulisses, mais Nia Jax arrive et prend le micro. Nia Jax dit qu'elle vient d'entendre Orton. Elle sait bien comment Orton se sent. Elle s'est levée ce matin et elle veut être championne de Raw. La dernière fois, elle a été arnaquée par un arbitre alors qu'elle avait une chance et au rematch, Charlotte Flair a décidé d'intervenir. Elle sait que Sasha Banks va affronter Asuka, mais elle veut que tout le monde sache une chose. Et la musique de Shayna Baszler commence et elle arrive sur le ring. Et Baszler dit que tout le monde se fout de ce que Nia veut. Effectivement, Shayna, tu as raison. Nia Jax donc frappe Shayna Baszler et l'échange de coups commence entre les deux femmes et les arbitres arrivent pour les séparer. Match par équipe, donc pour les championnats... Non, c'était un match par équipe. Donc, Triple Threat Tag Team Match, voilà, entre les Viking Raiders, Angel Garza et Andrade, face à Cedric Alexander et Ricochet. Les gagnants affronteront les Street Profits, donc les champions actuels de Raw du côté de SummerSlam, et c'est Andrade et Angel Garza qui ont gagné le match avec à la fin du combat Andrade qui ramène Cedric Alexander sur le ring et Angel Garza qui complète avec un Wing Clipper pour le compte de 3. Donc Andrade et Angel Garza gagnent ce match et affronteront donc les Street Profits du côté de SummerSlam dans quelques semaines maintenant. Ensuite, Nia Jax face à Shayna Baszler, justement, donc à la fin du combat, l'arbitre, il y a un compte de 10, en gros, voilà, les deux sont décomptés à l'extérieur. Et donc après le combat, l'affrontement se poursuit, la sécurité veut arrêter les deux femmes, mais les hommes terminent tous KO, parce que oui, ils ont détruit tout le monde, vraiment. Et des arbitres arrivent finalement à retenir Shayna Baszler pour arrêter l'affrontement, mais c'est Nia Jax qui arrive à mettre un coup de bélier à Shayna Baszler pour la faire sortir du ring et être, la montrée forte. Voilà, c'est la plus forte des deux de l'affrontement. En gros, c'était ça, c'est ça que j'essaye de vous dire. Ensuite, on a Seth Rollins qui arrive avec, Buddy Murphy. Ou Murphy tout court, je sais même plus comment il s'appelle, bref. Donc Rollins dit qu'il a battu la légende Rey Mysterio à Extreme Rules et lundi dernier, il a battu Aleister Black. Le Messie est sur une lancée. Il devrait être de bonne humeur, mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas, car Dominic Mysterio est ici avec comme plan de le confronter. Ce soir sera différent, car il ne veut pas que Dominic se cache dans l'ombre et le frappe dans le dos. Pour éviter toute confrontation violente, il aimerait que Dominic vienne ici sur le ring pour qu'ils puissent discuter comme des hommes. Rollins dit à Dominic de ne pas avoir peur et de venir ici. Dominic arrive sur la scène. Rollins l'invite à venir le rejoindre sur le ring. Il promet qu'il ne va pas le blesser. Dominic entre sur le ring. Rollins dit qu'il veut donner la chance à Dominic de s'exprimer en personne. Si ce n'est pas possible de s'exprimer, il est ici pour lui dire qu'il est là. Et si Dominic a besoin d'un guide ou d'aide, il sera là. Dominic donc charge Rollins au sol et le frappe. Le mec n'en avait rien à foutre, hein. Et Murphy intervient pour aider Rollins et il frappe Dominic à deux. Rollins et Murphy le lancent contre les barricades et la table des commentateurs. Rollins dit que ce n'est pas de sa faute, il ne voulait pas être violent. Aleister Black arrive, mais Murphy et Rollins le repoussent aussi contre les barricades et Rollins fait signe à Murphy de passer à l'action et Murphy écrase l'œil de Aleister Black contre la marche d'acier et Dominic en profite pour mettre la main sur un kendo stick et enchaîne les coups sur Rollins, Murphy et ils prennent la fuite en coulisses. Mais là, les coups de kendo stick de Dominic, c'était réellement chaud. Ensuite on a eu le VIP Lounge, mais bref, rien de spécial. Il y a eu les ninjas qui ont fait les clowns avec Akira Tozawa, bref, pour essayer d'avoir le titre 24/7 de Shelton Benjamin, mais bref, des conneries quoi. Et donc, à la fin du combat, donc, on a Bobby Lashley qui veut faire son Dominator, mais Ali évite la prise et lui fait un DDT. Ali se lance en 450, mais Bobby Lashley l'évite et lui applique sa Full Nelson pour le faire taper. Donc Bobby Lashley gagne ce match par soumission et du balai. Mustafa Ali. Ensuite, Sasha Banks et Bayley arrivent sur le ring et Sasha dit que Stephanie McMahon est une grande intimidatrice. Alors,
alors qu'elle la force à défendre Lucide ce soir. Pourquoi? Car Stéphanie est jalouse de les voir dominer toute la compagnie. Bayley dit que ce soir, NXT, SmackDown ou Raw, elles sont le show. Elles se battent contre l'injustice. C'est pour cette raison qu'elle devait s'occuper de l'arbitre à Extreme Rules après le Green Mist d'Asuka. N'importe quel modèle aurait fait la même chose. Shayna dit qu'elle change le jeu et l'histoire comme elle l'avait dit. Bayley dit que ce soir, l'impératrice de rien du tout va taper pour de bon. Asuka et Kairi Sane donc arrivent sur le ring et Bayley tire la jambe de Kairi Sane et Kairi Sane la pourchasse dans les coulisses. À la fin du combat, Asuka est distraite par le Titantron alors qu'on voit Bayley qui attaque Kairi Sane dans les coulisses et Bayley lance Kairi Sane contre une porte de garage et enchaîne les coups alors que Kairi Sane ne bouge plus, elle est totalement inconsciente. Asuka ne sait pas quoi faire et décide finalement de partir dans les coulisses et l'arbitre compte jusqu'à 10 et Chacha du coup devient officiellement la nouvelle championne de Raw via des comptes à l'extérieur. Je me remonte vite fait, voilà, via des comptes à l'extérieur. Ensuite, du coup, on a eu rien de spécial juste là. On a eu Murphy face à Humberto Carrillo ensuite avec une victoire de Murphy avec son Murphy Law pour le compte de 3. Tu en avais quelque chose à foutre, je pense, absolument personne. Tu n'avais rien à foutre, je n'en avais rien à foutre, on est d'accord mon pote. Et enfin du coup dans le main event, là par contre c'était assez sympa même si je savais très bien que... c'était même pas pour le titre en plus, mais bref, je savais très bien que Ziggler n'allait pas gagner de toute manière. Et du coup donc Drew McIntyre donc gagne le match à la fin, il résiste au Claymore de Ziggler et se relève pour lui faire un Claymore kick à travers une table qui était contre le coin pour le compte de 3. Donc Drew McIntyre gagne le match et là Randy Orton arrive de nulle part et lui fait un RKO Oda Nowhere et le show se termine avec une célébration de Randy Orton avec le titre WWE. Ça mon pote, ça a de la gueule. Randy Orton, futur champion du monde? À voir dans les prochaines semaines. Voilà les amis, c'était tout pour cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu les amis. Encore une fois, je suis désolé si j'ai été vite pendant l'intro machin, enfin surtout pendant la deuxième partie, c'est que... Je sais pas ce qui s'est passé, bref, j'ai dit encore une fois, mais j'ai dû partir, machin, tout ça, et du coup, bah bref, j'ai pas pris mon temps pour vous dire la vérité, donc il y a peut-être des points que j'ai manqués, mais bref, j'en reparlerai peut-être dans la review de SmackDown, les amis, il y a des chances, en tout cas, merci à vous d'avoir été là, et je vous dis simplement, eh bien, à jeudi, pour la review de la AEW, n'hésitez pas à aller checker la vidéo sur la chaîne secondaire, lien en description, et lien dans l'espace commentaire, lien épinglé en espace commentaire et du coup toutes les personnes qui auront lâché un petit like et qui auront mettre un petit commentaire auront bien évidemment une dédicace dans la review de AEW Dynamite ce jeudi. En tout cas merci à vous d'avoir été là et on se retrouve du coup jeudi pour la review de AEW Dynamite. D'ici là portez-vous bien, salut à tous, encore une fois merci à vous d'avoir regardé.